hola, bonjour, bonsoir, en bref, salut mes petits cocos et bienvenue à tous les futurs potentiels petits cocos sur ma chaîne. Me voilà prête à me lancer pour la troisième vidéo de ce style à propos de deux romans autonomes qui n'appartiennent à aucune série, alors que moi j'adore ça justement parce que j'aime retrouver un univers, des personnages et des intrigues auxquelles j'ai tendance à m'attacher. Donc dans ces vidéos, si je vous dis que j'aime bien un roman sans suite, c'est qu'il a su en fait viser les petits points sensibles que j'ai en une centaine de pages uniquement. Généralement c'est environ ça un livre, 200-300 max. Tandis que si au contraire ce roman n'a pas su toucher à mon petit cœur, soit il lui aurait fallu en fait plus de développement et donc faire partie d'une série, mais ce n'est pas le cas, donc malheureusement soit vraiment ça a été très mal écrit et en tout cas selon mon avis de non-experte, de critique littéraire, mais grande lectrice à ses heures perdues. Alors je vais commencer par un classique de la littérature anglophone que j'ai voulu lire par pur plaisir, pas du tout à cause de l'école ou de mes études. Une fois que j'ai vu le film, juste avant la période du Covid et du confinement, c'était au cinéma avec mon amoureux. C'était la plus récente de l'adaptation de ce livre. Et il m'avait donné en fait de base lui-même envie sans savoir trop de quoi il parlait, juste parce qu'il avait un casting que j'aimais bien avec Emma Watson qui jouait notre chère Hermione dans Harry Potter, Meryl Streep, notre diablesse à la mode iconique du film Le Diable s'habille en Prada, et celle qui a joué Gabi dans l'adaptation de mon roman justement autonome préféré dont j'ai déjà parlé dans la vidéo numéro 1 de ce style, Nos âmes vagabondes. En plus maintenant, une troisième actrice à rôle principal dans ce film, dont je ne vous ai toujours pas révélé le nom, mais très connue, a en plus rejoint le MCU maintenant dans le rôle de Yelena, aka la sœur de la Veuve Noire, notre première héroïne du MCU. Donc en fait ça relie tous les trucs que j'aime bien, et donc comme c'est que des acteurs que j'aimais bien dans les domaines que j'aimais bien, j'ai vu qu'ils étaient rassemblés dans un film qui avait l'air sympathique, mignon, historique. Je me suis dit allez, ça fait un film à voir au cinéma à l'époque, juste avant que les cinémas ne se mettent à fermer, alors pourquoi pas. Mais bon, assez de fangirl, le film a pour intitulé, et je vais vous le révéler, Les filles du docteur March. Donc ça c'est le titre en français, qui n'a rien à voir avec le titre en anglais. Je ne sais pas pourquoi, les traducteurs de l'époque ils ont fait « Ah, et si on allait tout ramener au monsieur de la famille qui n'est quasiment pas présent dans l'histoire et du film et du livre ?» Donc désolée pour l'éclairage un peu pas ouf, j'avoue que j'ai mis longtemps avant de tourner ma vidéo aujourd'hui, donc la lumière du dehors éclaire pas assez, la lumière de ma chambre n'a pas une super bonne luminosité, donc je ne suis pas aussi jolie que d'habitude. Voyons, je ne suis pas non plus un top modèle en temps normal. Donc, continuons. Ce film a été réalisé par Greta Gerwig, qui est aussi la réalisatrice, excusez-moi, je ne sais pas pourquoi je bug, qui est aussi la réalisatrice du film Barbie, qui est en ce moment au cinéma, et que j'ai déjà été voir, mais qui n'a pas autant touché que cette histoire dont je compte vous parler. La fin a été modifiée par rapport au livre, mais c'est parce que justement cette réalisatrice que j'aime bien en fait a voulu s'inspirer de la vie de l'autrice qui n'est nulle autre que Louisa May Alcott, qui elle-même, pour écrire ses histoires à propos de ses 4 filles et de leur vie de famille et romantique et tout le tralala, elle s'était inspirée de sa propre expérience et de celle de ses sœurs. Donc c'était un hommage à sa personne que la réalisatrice change la fin pour l'appliquer à celle qu'a eu le droit l'auteur de l'époque, mais n'avait pas le droit d'écrire en tant que femme dans les années 1800 et quelques. Donc il faut se rappeler que j'ai eu une grosse période où j'ai complètement, ou presque on va dire, arrêté de lire pendant presque 2 ou 3 ans, vers le milieu fin lycée jusqu'à septembre 2022. Bon bah j'ai pas... En fait j'ai tenté de me remettre plus tôt
à la lecture, au moins pendant ma petite semaine de vacances en avril où j'étais partie sur une île avec ma maman et que quand je serais au bord de la piscine et que j'avais pas trop envie de me baigner, j'ai de quoi m'occuper en prenant le soleil et de quoi lire. Je voulais me lancer dans la lecture de ce bel exemplaire du roman des 4 filles du Docteur March qui m'a été offert dans la langue originale en anglais. Seulement, en fait, m'y mettre, c'était compliqué. Et j'avais beau avoir franchement un format qui donnait envie, et je vais vous le montrer bien après tout ça, je n'arrivais plus à m'immerger, à rester concentrée pendant plus de quelques heures sur une fiction qui n'est pas en fait derrière un écran. C'est problématique, mais c'est ce qui arrive quand on fait une grosse pause et qu'on essaie de se remettre dans le bain. C'est pas tout de suite très facile. Donc je me souviens qu'à la fin de cette fameuse semaine de vacances, je m'étais arrêtée après seulement une 50 de pages et que je m'y suis remise finalement que en septembre parce que j'avais juste pas la motivation de vraiment me remettre à la lecture. Et une fois en septembre, par exemple, j'ai mis 20 jours avant de le finir. Parce que je l'ai fini le 19 septembre et je vais peut-être recommencer un petit peu avant septembre, mais ça a été long. Et encore, j'avais même pas l'école ou quoi comme excuse puisque ma rentrée a été bien plus tardive. Donc je ne sais pas si c'est parce que je m'étais mise la barre trop haute pour une reprise en lisant par exemple un livre en anglais. De plus, un livre classique, donc ancien, avec un style d'écriture qui est parfois un style de péripéties et de façon de raconter l'histoire qui n'est pas toujours à mon goût parce que ça me paraît tout de suite plus lent ou plus long ou plus futile à certains moments, ou si c'est parce que justement comme je connaissais le film en soi, j'avais pas la curiosité de découvrir ce qui s'y passait, alors que justement c'est parce que je connaissais le film, que j'avais bien aimé le film, que j'avais bien aimé comment chaque histoire s'était déroulée et comment chaque personnage avait trouvé sa voie, que j'étais en mode j'aimerais voir plus loin dans leurs pensées, voir les détails, savoir les petits trucs qui ont été cachés qui n'ont pas pu être adaptés dans le film parce qu'un film ça dure en général 2 heures max et que là le livre normalement est censé être plus long. Enfin en tout cas le déroulé de l'histoire on peut se permettre de s'étaler un peu plus. Donc je ne sais pas pourquoi j'ai bloqué autant, c'était peut-être tout simplement parce que c'était une reprise, mais en attendant les raisons pour lesquelles je voulais lire ce livre ont donc eu lieu puisque j'ai pu voir plus de choses qui n'ont pas été mises en scène dans le film. Donc je voulais accéder aux pensées et je voulais surtout voir en détail le développement normalement plus détaillé dans les livres que dans les films des relations que j'avais en fait vues et aimées. Donc parce que les péripéties entre sœurs, les romances adorables qui se créaient et le réalisme un peu tragique en fait de la fin de cette histoire m'avait tellement plu lors de ce visionnage que oui, bien sûr, je voulais l'approfondir lors de ma lecture. Et justement, le livre se concentre longtemps, on va dire, sur le premier point, c'est-à-dire la relation de comment elles ont grandi entre elles, les sœurs, chaque personnalité qui les différencie, mais aussi chaque point commun qui fait que c'est une famille unie, malgré les quelques disputes et les crépages de chignons. Mais ce n'est aux 3/4 du livre, et ça m'a un peu déçue parce que finalement j'aimais bien cette partie-là aussi dans les livres, dans le film, c'est quand elles grandissent et que finalement les 2 autres points, donc les relations et aussi surtout comment ça se passe quand le monde devient plus réel et on sort de l'enfance et littéralement des choses plus tristes nous arrivent dans une vie de famille mais aussi dans la vie tout court. Ils sont bien présents dans le film, mais le film c'est parce que justement ils ont joué avec la chronologie, ils ont fait comme si c'était des retours en arrière et des ellipses temporelles plusieurs fois, qui a fait que ça rendait le visionnage intéressant, alors que là tout est linéaire, tout s'enchaîne au fil du temps. Et donc les derniers temps sont en fait abordés vers la fin, mais pas assez à mon goût dans l'histoire manuscrite. Donc l'autrice avait publié son histoire en 1868, je crois, et a connu d'autres adaptations en film avant celle que moi j'ai vue en 2019. Donc il y en avait une en 1994, il y en avait une en 1933 et une autre en 1949 que je n'ai pas vue d'ailleurs. Aucune des 3 autres que je viens de citer, je dois l'admettre. Et en fait ce roman est classé en tant que petite comédie quand même, mais surtout c'est un roman de fiction d'apprentissage pour les enfants.
Donc c'est un peu comme les Malheurs de Sophie ou les fameux Martine va à la pêche, Martine Nananer, je sais pas, je me rappelle plus, les Martines, je me rappelle, je les appelais les Martines. Et où, bah ça c'est une petite bande dessinée, mais c'est Max et Lily par exemple. C'est pas une bande dessinée, c'est un livre très illustré, non? Je ne sais plus. Mais vous voyez, genre, il s'agit d'une version en fait considérée plus historique, n'empêche, bah étant donné l'époque de parution de ce roman. Donc moi j'ai la chance, comme je vous l'ai dit, d'avoir ce beau manuscrit que je compte chercher maintenant. Il est là, ce beau manuscrit, en fait qui contient en plus des imitations, et là je vais vous les trouver, imaginons, ici. Donc, entre les pages de ce roman, souvent dans l'histoire, il y a des échanges épistolaires. Et du coup, il y a des imitations de la correspondance manuscrite recréée par l'édition de ce roman, afin de nous donner l'illusion que l'histoire a réellement eu lieu en fait, et que ces personnages ont bel et bien écrit ces missives. Donc là, c'est une invitation. D'ailleurs, j'aurais pas dû fermer le livre parce que bonne chance pour retrouver la page où il l'avait incrusté, n'est-ce pas? Donc pareil, je vous en montre un autre, parce que c'était parfois des coupures de journal de l'époque, donc de façon plus manuscrite, il n'y avait pas l'imprimante forcément. C'était des tentatives de faire des lettres, voilà, des lettres écrites avec genre des taches d'encre et tout, comme si elle avait vraiment pleuré en écrivant ceci. Avec du papier très fin en plus, qui sûrement a été quand même renforcé pour nous, les lecteurs modernes, qui ne sont peut-être pas toujours très soigneux, mais en tout cas qui pour l'époque étaient fragiles, et à raison, parce que tout le monde n'avait pas du papier de qualité, et eux, ce n'est pas une famille non plus de riches, donc voilà, ça faisait très... Ils ont été très assidus à la tâche et très réalistes dans leur façon de procéder. Donc malgré que je connaissais déjà la version du film, justement parce que j'ai pu faire attention à tous les signes, on va dire avant-coureurs, voire même que l'innocence et le lien des sœurs me paraissaient plus approfondis encore dans ce livre, j'ai eu ma petite larme au bord de la paupière, là, aux yeux. J'ai eu les larmes aux yeux, ça m'est monté, ça... un petit bol d'air frais et c'était reparti. Mais enfin, en attendant, ça m'a touchée, ça m'a émue. Ceci dit, je suppose que c'est parce que la rédactrice elle-même a modernisé l'histoire, étant donné qu'elle est féministe. Mais on va dire que les romances dans ce livre, ou même on va dire le destin final de la protagoniste, m'ont semblé moins marquants en fait. Mais c'est pas un problème du tout, cela reste une histoire très douce et que je recommande de découvrir pour, comme moi, avoir à son palmarès de lectrice au moins un classique sincèrement apprécié et pas juste subi. Alors, je ne vais pas plus prétendre avoir des compétences littéraires inouïes qui me permettraient de juger ce chef-d'œuvre. Juste, encore une fois, je vous laisse admirer ce beau modèle. Hop, voilà, c'est là-dedans, c'est dans des pages comme ça qu'on trouve les lettres manuscrites. Voilà. Et je vais donc passer à la présentation d'un roman beaucoup moins connu déjà, parce que ça c'est mondialement connu, et plus moderne, c'est clair, puisque je crois que ça se passe durant les années 2010 du coup, et loin d'être un classique, mais tout de même plus simple, plus drôle à lire, je dirais, et que je recommanderais d'autant plus à certaines adolescentes. Peut-être que ça les évitera d'être dégoûtées de la littérature, parce que je ne dis pas que ça va dégoûter de la littérature ce roman, mais c'est plus difficile en effet de rester concentré sur un livre ancien, je dirais. Après, il y a des exceptions partout. Je me rappelle d'une amie au collège qui, elle, lisait des grands classiques comme Les Trois Mousquetaires. Et moi, franchement, ça me... Oh, les Misérables, tout ça, je ne peux pas. Alors que des romances un peu gnangnan ou alors tout simplement bien cliché, bien... voilà, olé olé. Ça a tendance à plus m'intéresser. Chacun ses goûts, comme on dit. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez de ce film sorti, pour ceux qui l'ont vu, en 2015, qui parle d'une fille, on va dire quelconque, une brune, amie depuis des années avec deux bombes, une blonde aux yeux bleus et une latina à la belle peau huilée et
Olive et tout ça, qui se rend compte en allant à la fête du lycée et en discutant avec son voisin et ancien ami d'enfance qui maintenant qu'elle a perdu de vue depuis un moment parce que ils sont totalement rien à voir. Maintenant c'est un sportif plutôt populaire et elle c'est madame journaliste de l'école qui s'en fiche un peu de tout. Il lui apprend en fait qu'elle est considérée comme l'amie dite dodue, utile, franchement fade. Un plaisir à entendre. En fait, ça veut dire qu'elle permet aux gars qui sont intéressés de se rapprocher de ses copines en se rapprochant d'elle, parce que du coup elle est en mode « Hey, lui c'est un bon gars, donc les filles, faites-moi confiance, vous pouvez vous rapprocher de lui. » Et du coup, les copines en question sont en mode « Ok, on te fait confiance. » Et elle permet également aussi à ses copines de paraître encore plus belles puisqu'elles sont à côté d'une personne lambda, donc forcément ça fait que leur beauté ressort. Et donc elle cherche pendant le reste du film de se défaire de ce rôle en suivant les conseils du dit crétin plutôt beau à regarder au sportif. Oui, il est en fait légèrement inspiré du livre avec le même titre qui s'appelle Duff et qui a été donc écrit par Cody, excusez-moi je vais le lire s'il vous plaît, et qui a donc été écrit par Cody Kemplinger. Je crois que je le prononce assez bien. Et on va dire qu'il y a uniquement la façon dont elle apprend, comment les garçons de l'école la perçoivent, comparé à ses amis, et qui est en fait similaire dans les deux versions. Tout le reste de l'histoire est complètement différente dans le livre. J'avais vu le film d'abord et j'ai cherché à avoir le livre quand j'ai compris environ 1 à 2 ans après, maximum, qu'il avait en fait servi d'inspiration au film. Mais bon, le livre est un peu moins innocent, ça un peu beaucoup, parce que dans le film il se passe rien en soi de sexuel, alors que dans le livre on a des scènes quand même sexy. Parce que en fait la relation entre notre protagoniste et le sportif est en fait plutôt sexualisée pendant un moment avant de devenir romantique après la fameuse relation qui n'a en fait rien à voir avec le film qu'ils ont plus tourné vers de l'humour. Encore plus que, il y en a un peu dans le livre, mais encore plus que... Je me rappelle particulièrement de ce détail que oui, ils ont été sex friends ou on va dire plan pendant un moment. Aussi dans le roman, on en apprend en fait un peu plus sur la vie de famille des deux personnages et sur le passé, on va dire romantique mais plutôt on va dire sexuel de notre personnage principal qui m'a un peu plus attendrie, qui peut-être fait aussi preuve d'un peu de prévention sur par exemple les écarts d'âge au lycée et au collège. C'est-à-dire que là où le film peut être vu dès nos 11 ans, peut bien rigoler un bon coup et en même temps avoir une petite romance sympathique. Le livre a en effet bien fait d'être lu pour ma part à 14 ans minimum parce que, certes, en tant qu'adulte, l'épice y est en fait très modérée, mais elle est là, contrairement au film. Et donc ça, c'est une chose à savoir quand on se lance dans le livre après avoir vu le film. Cela change, en fait, on va dire presque du tout au tout l'histoire, mais je reste quand même tout de même bien satisfaite. Justement, c'est comme si en fait j'avais vu le film quand j'étais enfant et que j'ai lu le livre quand j'étais ado et que j'ai littéralement en fait mûri avec, on va dire, l'évolution de l'histoire, même si normalement c'est dans le sens inverse, vu que le livre est paru avant la sortie du film. Bref, c'est tout un truc. Donc il s'agit toujours, quoi qu'il arrive, d'une romance dans un lycée, mais elle est considérée plus young adulte dans le livre. Donc, parce qu'il y a des scènes de trope, l'histoire d'amour, comment on dit trope en français? On dit aussi trope, du coup ça veut dire que ça a été anglicisé, encore un autre mot qu'on a piqué à l'anglais parce qu'on n'avait pas de traduction précise en français. Donc la trope qui concerne ce roman, accrochez-vous, c'est assez long, c'est donc sur des amis d'enfance devenus ennemis avec chacun leur réputation qui leur est collée à tort à la peau, qui deviennent des plans, on va dire, pêche, et commencent à secrètement avoir des sentiments l'un pour l'autre alors qu'ils sont censés avoir cette relation sans attache. Quand ils commencent en fait à se confier l'un à l'autre, et
et apprécient un peu trop le fait qu'ils se servent l'un et l'autre de distraction par rapport à leur famille respective. Et c'est ce que représente cette relation qui devient un mystère. Cette relation qu'ils partagent, qui devient un peu un mystère de est-ce qu'on est quelque chose de plus, est-ce qu'on est un couple, est-ce qu'on est juste des amis qui couchent ensemble, est-ce qu'on est juste des plans pêche, est-ce qu'on peut vraiment arrêter de se voir, est-ce qu'on a envie d'arrêter de se voir, les choses comme ça, bien typiques, bien qu'on apprécie dans les romans ados qui font que c'est comme une initiation au vrai monde pour les filles qui lisent, parce que apparemment ça arrive souvent dans la réalité. Je n'ai pas eu cette expérience-là moi personnellement, mais il y a eu plein de filles qui se sont lancées dans des trucs sans lendemain avec des garçons, qui finalement ça se passait bien sur le plan physique, donc on continue. Et ensuite, les émotions s'en mêlent. Alors qu'est-ce qu'on fait à partir de là? Voilà. Bon, bien sûr, ça vend aussi un peu du rêve avec les fins, parce que c'est pas une romance négative. Je vous le dis, je l'ai mis dans cette vidéo sur les livres autonomes n'appartenant pas aux séries de livres, mais c'est parce que pendant longtemps, j'ai vraiment cru que c'était une histoire indépendante, détachée de tout autre roman, bien sûr. Je croyais qu'en fait, l'autrice se spécialisait dans l'écriture de romances qui n'ont rien à voir, d'ados où on dépasse les préjugés pour former un drôle de duo inattendu, mais tout de même assez adorable ou marrant ensemble, parce que en fait j'ai bien lu un second roman de sa plume, et j'en parlerai dans une prochaine vidéo du style, mais je n'avais pas compris qu'en fait c'était juste pas n'importe quel autre roman sur un autre couple du même lycée qui a littéralement un petit lien qui est mentionné avec ceux du livre de Duff et qui fait partie... Non, c'était en fait bel et bien un roman membre de la série aux histoires dépareillées appelée Hamilton High, qui est en fait l'école dans laquelle se produisent ces histoires. D'après mes récentes découvertes sur Goodreads, il s'agit donc du premier tome, le Duff, et il a été publié en 2010. Et l'autre tome que j'ai lu, c'est en fait le dernier, le 4e de la série, parce qu'il y a 4 romans. Et le dernier, je l'ai lu, et il a été publié en 2015, donc l'année où il y a eu la sortie du film. Et je l'ai lu en fait bien plus tard, je crois, sans savoir qu'elle avait aussi écrit 2 autres tomes entre-temps qui appartenaient à cette même série, parce que je savais pas que c'était une série. Et donc, un jour, peut-être, je lirai ces 2 tomes manquants. Ils peuvent se lire tout à fait en autonome, indépendamment l'un de l'autre, parce que même j'avais pas fait les liens du tout, donc franchement, voilà. Vous pouvez vous contenter de lire ce roman seul, mais en vérité, en fait, il est pas complètement hors série, donc en soi, je devrais même pas le mettre dans cette vidéo. Mais étant donné que moi, pendant longtemps, je l'ai considéré comme un livre autonome et que je l'ai lu en tant que livre autonome, on va dire que ça passe. J'ai un laissez-passer. Voilà. Sinon, maintenant que cette bourde est passée outre, je pense avoir tout dit encore une fois sur ce livre, dont les 2 m'ont plu pour des raisons vraiment différentes. En conclusion, vous ne pourrez pas m'accuser de ne pas être une lectrice versatile. Vous pouvez lâcher vos commentaires si cette vidéo vous a plu. Si ces livres, vous les connaissiez et surtout si vous les avez aimés, sinon pourquoi vous ne les avez pas aimés, ou même si, dites-moi pourquoi vous les avez appréciés, quelle est la partie que vous avez préférée, ou alors si vous ne les connaissiez pas, est-ce que ça vous a intrigué avec les petites présentations que je vous ai bien faites et tout. Non, je me lance pas des fleurs. Dites-moi si vous intéresse ou pas. En fait, dites-moi s'il y a quelque chose à changer sur cette vidéo si elle ne vous a pas plu. Aussi, vous êtes les bienvenus à me dire ce qui vous plaît dans cette vidéo. Ça fait toujours du bien d'avoir ces compliments. Moi, j'accueille avec plaisir tout retour. Je suis prête à répondre à des questions aussi. Alors franchement, vous êtes vraiment pas obligé de jouer les timides. Allez-y, commentez. Vous pouvez liker. Vous pouvez vous abonner si c'est toujours pas fait. Franchement, moi, je prends. Donc sur ce, moi, je vais retourner à ma liseuse. Je vous souhaite à tous, comme d'habitude, d'avoir de bonnes lectures. Jusqu'à nos retrouvailles, en tout cas hebdomadaires, et donc à dimanche prochain. Bye bye.